Bonjour les amis! Comme vous pouvez le voir, il a neigé et l'ensemble des paysages se sont recouverts de cette couche de neige d'environ 10 à 20 cm qui à mon avis va pas durer très longtemps mais qui en tous les cas va avoir des bienfaits au niveau des différents jardins, du sol et des végétaux qui sont autour de nous. La neige a souvent de grands avantages. Le premier étant économique pour beaucoup de régions qui vont permettre d'avoir des stations de ski ouvertes avec des bonnes épaisseurs de neige pour les skieurs évidemment. Et la neige va apporter un avantage certain au niveau des jardins et même de la nature. Puisque grâce à cette couche isolante de neige, le sol va subir beaucoup moins les dégâts au niveau du gel, puisque cette couche va permettre en fin de compte d'isoler hermétiquement le sol des différentes températures extrêmement froides, des actions du gel, mais aussi l'isoler au niveau des différentes précipitations qui pourraient dégrader là aussi le sol en profondeur. Le sol va être totalement protégé des actions du gel et l'on va avoir notamment dans certains cas le sol qui va même se réchauffer par rapport aux températures extérieures. Ainsi, c'est un peu l'effet igloo, c'est-à-dire que sous la neige, on a une température qui est intéressante, qui est plus ou moins chaude, on est sous l'ordre de 3 à 5 degrés dans certains cas, alors qu'en dehors, on peut avoir des températures extrêmement froides, avec des gelées, avec directement cette action très néfaste au niveau du gel, sur tout ce qui est ligneux et herbacé, et l'on va avoir vraiment cette couche isolante extrêmement intéressante qui va dans certains cas sauvegarder des bulbes, des graines et dans certains cas des rosettes de feuilles pour les plantes vivaces. Mais la neige recèle encore quelques inconvénients, mais surtout des croyances que je vais essayer d'analyser avec vous de façon scientifique pour vous permettre de comprendre qu'elles n'ont aucune base logique ni scientifique. La neige, et je me répète, a en effet ce côté très isolant et va dans certains cas préserver des plantes au niveau du sol. Par contre, au niveau directement de vos arbustes ou dans certains cas des différents conifères, quand on en a dans les jardins, le poids de cette neige au niveau des branches, dans certains cas peut être beaucoup plus lourd qu'on ne l'imagine. Et très souvent, à la fin, la branche va directement se casser sous le poids de ces différents flocons accumulés sous forme de grosses plaques. On va être obligé directement d'utiliser un bâton ou même de secouer les jeunes plantations ou les différents conifères, qu'ils soient de collection ou beaucoup plus grands, pour éviter que ces branches ne cassent et ainsi déformer ou casser l'arbre parce que la neige aura été beaucoup trop lourde. Le poids de la neige peut aussi être un énorme inconvénient, notamment si vous avez des arbustes que vous avez essayé de tailler sous forme géométrique, comme des boules par exemple, et que ces derniers vont ainsi être totalement écrasés sous le poids de la neige. Cela va là encore totalement les déformer et même dans certains cas casser des branches maîtresses qui vont faire que vos formes géométriques ne vont plus ressembler qu'à des grosses patates absolument informe et tout le travail que vous aurez fait pour essayer cette mise en forme au niveau de la taille va être réduit à néant par le poids de cette neige. Un autre inconvénient qu'on ne soupçonne pas souvent, ce n'est autre que le tassement au niveau directement de cette neige. Lorsque l'on marche dans de la neige ou lorsqu'on utilise un engin et qu'il y a ce qu'on appelle des ornières, c'est-à-dire ces grandes traces de pneus que l'on peut voir au niveau directement de la neige, il faut savoir qu'en dessous, tous les végétaux vont être fortement comprimés, voire même dans certains cas totalement écrasés. Et on le voit notamment aussi au niveau des gazons, lorsque l'on marche dessus, les gazons vont se briser, les jeunes brins vont se briser et l'on va avoir ce gros problème au niveau directement du renouvellement des jeunes pousses de gazon. Ces dernières vont être beaucoup plus compliquées, notamment lorsque le gazon a totalement été écrasé. On donne souvent comme consigne de ne jamais marcher sur un gazon lorsque celui-ci a du gel ou une fine couche de neige parce que vous allez l'abîmer largement et vous allez avoir des problèmes pour la reprise de ce gazon parce que ce dernier n'arrivera pas à reprendre des différentes blessures et du traumatisme que vous auriez pu faire, notamment en marchant dessus
aussi en hiver. Mais il fallait aussi que je puisse m'attaquer à une croyance populaire qui est encore gravée dans toutes les mémoires et qui nous vient directement de différents dictons plus ou moins paysans venant du milieu rural et qui nous dit en quoi la neige peut être la meilleure des fumures et un engrais merveilleux. Et ces différents dictons populaires nous disent dans certains cas que la neige en décembre est engrais pour la terre, la neige de janvier vaut fumier, ou que la neige de février pour le pré vaut fumier. Et l'on vient nous expliquer que c'est l'azote de l'air capturé dans les flocons qui, lorsqu'ils tombent directement au sol, vont ainsi libérer de l'azote dans le sol et ainsi enrichir durablement le sol en azote. L'azote étant évidemment un élément chimique très important pour la croissance des plantes. Il est vrai que l'azote dans l'air compose 80% de notre atmosphère, donc c'est un élément chimique très abondant que l'on peut parfaitement retrouver là aussi dans la neige, voire dans la pluie. Donc c'est des éléments qui tombent au sol facilement et la neige en est remplie. Et là je m'inscris en faux en vous disant simplement que l'azote que l'on a au niveau de l'atmosphère n'est pas le même azote que celui que les différentes plantes vont essayer d'assimiler pour leur croissance. Nous sommes sur deux types d'azote qui sont totalement différents. L'un n'est absolument pas utilisable par les plantes. C'est l'azote atmosphérique. Le diazote N2 ne peut en aucun cas être utilisé sous sa forme brute par les différentes plantes. Et il va falloir avoir l'action de différentes bactéries nitrifiantes pour transformer ce N2, ce diazote, en différents ions permettant en fin de compte l'assimilation. Parce que les plantes ne peuvent absorber l'azote que sous deux formes, sous sa forme de nitrate, NO3-, ou sous sa forme d'ammonium, NH4+. Donc dans aucun cas, l'azote du ciel, le diazote, ne peut être assimilé si la bactérie nitrifiante n'est pas déjà présente dans le sol. Et le problème que l'on a, c'est que si vous avez un sol stérile, vous pouvez avoir 10 mètres de neige, c'est pas pour autant que ces 10 mètres de neige vont pouvoir servir directement à la culture des plantes. Il faut impérativement qu'il y ait cette biodiversité au niveau des bactéries dans le sol pour que la neige puisse être légèrement utilisée. Autre chose qui vous prouve en fin de compte que la neige n'est pas un élément qui va être très utilisé au niveau du sol et que ces utilisations vont être anecdotiques, ça ne peut pas être autrement, la température. Les bactéries sont comme nous, elles ne vont pas avoir un fonctionnement maximal et elles vont être largement plus en repos et en latence quand on est face à des températures extrêmement froides comme celles de l'hiver. Et vous aurez beau leur amener tout l'azote du ciel, c'est pas pour autant que ces dernières pourront le travailler puisque les conditions climatiques ne sont pas idéales. Lorsqu'on a des températures qui ne sont pas au-dessus de 5 degrés, les différentes bactéries ne travaillent pas. Et il neige généralement à 0. Donc vous voyez, on a un décalage entre l'apport au niveau des flocons de neige par rapport évidemment à cet azote du ciel et l'utilisation que les bactéries pourraient en faire du fait qu'elles sont en latence et qu'elles dorment. Les différents végétaux vont en effet utiliser cet azote fourni par les bactéries pour ainsi croître à la bonne saison. Le souci étant que actuellement, et vu les températures qu'il y a, il n'y a absolument aucune croissance. Les végétaux vont commencer à sortir de terre et avoir besoin de cet azote uniquement pendant la période du printemps, là où les conditions climatiques sont favorables pour le développement et la croissance. Mais actuellement, du fait de l'hiver et de la dormance de l'ensemble des végétaux, vous pouvez leur amener tout l'engrais que vous voulez, ça ne sert à rien, ils ne l'utiliseront pas et les différents engrais que vous pourriez incorporer au niveau du sol vont être directement lessivés et aller plus profond dans le sol, hors d'atteinte des différentes racines. Donc ça ne sert à rien. Ces différents dictons sur le fait que la neige soit un excellent engrais vient aussi directement d'une observation que l'on pouvait avoir, notamment lorsque après la fonte de la neige, on peut observer différents petits bulbes en train de sortir de terre avec de jeunes et tendres tissus végétaux, des jeunes feuilles, des floraisons qui commencent et évidemment même du gazon et différentes autres plantes qui revivent à peine la neige fondue.
Cette observation n'est autre que celle tout simplement de ce que j'ai pu vous dire au départ, l'isolation thermique de la neige face directement au gel. Et quand vous avez une protection par rapport à la neige qui fait que les végétaux qui sont en dessous n'ont pas l'action néfaste du gel qui pourrait abîmer les tissus, ces derniers vont pousser naturellement et vont pousser légèrement. Ce n'est en aucun cas par rapport aux apports que l'on pourrait avoir au niveau de l'azote atmosphérique ou même de l'action des bactéries, c'est tout simplement ce début de chaleur, cette terre qui se réchauffe beaucoup plus rapidement lorsqu'il n'y a pas d'action du gel au niveau directement du sol. On ne peut pas mettre de côté le fait qu'en effet, cette neige apportée au niveau du sol va être bénéfique, très riche en azote atmosphérique et utilisable au niveau des bactéries nitrifiantes. Mais en aucun cas, elle ne va pouvoir remplacer des fumures, des apports d'amendement ou même de l'engrais naturel. C'est des quantités qui sont tellement infimes que, en effet, ça va aider au démarrage de certains végétaux, mais ne pourra en aucun cas apporter un coup de fouet nécessaire pour que vos plantes au niveau du potager ou au niveau de vos jardins puissent directement se développer de façon spectaculaire par rapport à cet engrais. N'oublions pas non plus que le diazote est là encore un gaz et qui dans certains cas va être totalement relibéré dans l'atmosphère une fois que la neige aura fondu. Et ces différentes croyances sont totalement fausses. On ne va pas en fin de compte pouvoir compter sur la neige de décembre à février pour ainsi alimenter les sols dans un azote assimilable par les plantes durant de longues périodes. C'est totalement anecdotique et on ne pourra en aucun cas faire confiance à cet apport de neige pour ainsi permettre aux différentes plantes d'avoir une bonne croissance durant tout le début du printemps. Je profitais aussi de cette vidéo pour vous inciter à ne pas trop utiliser, voire totalement annihiler l'ensemble des apports que vous pourriez faire au niveau du sel. Le sel de déneigement est très souvent utilisé, vendu en grande surface et on le répand très rapidement sur toutes les surfaces à peu près imperméabilisées pour vous éviter de tomber lorsqu'il y a la neige et que ces dernières va être recouvertes de glace. Le souci qu'il y a, c'est que ce sel va ainsi ensuite se répandre dans votre jardin et est l'un des éléments les plus néfastes qu'on connaît au niveau des végétaux. Le sel, c'est un peu l'arsenic de la plante. Elle ne va pas pouvoir gérer ces différents cristaux de sel et on va avoir des brûlures dans certains cas au niveau des végétaux qui peuvent avoir des conséquences catastrophique sur le devenir même du végétal puisqu'il va s'empoisonner au niveau directement des racines. Donc si vous avez directement à utiliser différents matériaux pour vous éviter de tomber lorsque vous êtes sur des plaques de gel, utilisez principalement du sable ou même de la sure qui en effet dans certains cas vont être plus ou moins salissants lorsque vous allez rentrer chez vous, mais au moins va préserver une grande partie des végétaux que vous aurez dans votre jardin et va éviter que ces derniers ne brûlent bêtement par une utilisation d'un élément toxique très fort au niveau de la nature. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Je vous remercie encore infiniment pour l'ensemble des abonnés qui viennent de plus en plus nombreux directement voir mes vidéos au niveau de cette chaîne. J'espère là encore que vous pourrez parfaitement suivre les différents conseils et n'hésitez surtout pas à interagir avec moi dans les commentaires. C'est toujours quelque chose qui me plaît énormément et pour lesquels je réponds de façon spontanée à l'ensemble des différents abonnés ou aux différents visionneurs au niveau directement de ces vidéos. De même, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour voir quelles sont les actualités au niveau de mes différentes sorties de vidéos et évidemment à prendre soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très bientôt et merci encore pour votre fidélité. À bientôt les amis!